Le corps à la fin de l'hiver, comment l'écouter plutôt que de le forcer. Il s'agit de voir comment changer ses rythmes et comment adapter son énergie à la fin de l'hiver. En ce moment, on sent que l'énergie est beaucoup plus basse et au lieu de lutter, je te montre comment l'écouter et s'adapter. En 1, est-ce que vraiment tu es à l'écoute de tes sensations physiques? Essaye d'écouter ton corps et de ressentir vraiment chacune de tes sensations dans les moindres détails. Est-ce que tu sens de la fatigue? Est-ce que c'est de la fatigue physique? Est-ce que c'est de la fatigue mentale? Est-ce que tu te sens en train de lutter nerveusement? Bref, fais le point et des fois une simple respiration méditative de 2 ou 3 minutes suffit pour savoir ce qui se passe dans notre corps. Pour la fatigue physique, rien de plus simple. Il suffit de pouvoir se reposer davantage, prévoir des réveils plus tardifs ou des endormissements plus tôt. Ça change tout, rajouter quelques demi-heures ou quelques minutes ou quelques heures parfois de sommeil sur son planning, ça fait la différence. La lumière est présente moins souvent dans la journée, du coup votre corps se sent plus fatigué. On en a parlé la semaine dernière dans la précédente vidéo que je te mets en lien. Du coup, on ne néglige pas son sommeil, un sommeil de qualité, donc avec une petite routine d'endormissement. Avec une routine d'endormissement et pourquoi pas un réveil à la lumière naturelle si c'est possible. Tu peux également te tourner vers la complémentation alimentaire, que ce soit de l'huile de pépin de pamplemousse riche en vitamine C ou d'autres compléments alimentaires style spiruline, vitamine D également à poursuivre jusqu'à fin février, même voire mars en fonction des ensoleillements. N'hésite pas une seconde, c'est pour soutenir ton système immunitaire et ta vitalité et tes carences. En tout cas, éviter d'avoir des carences. Comme on l'a vu précédemment également, on va adapter notre pratique sportive et surtout l'intensité de notre pratique sportive. On veut un rythme adapté à nos niveaux d'énergie et pouvoir donner le maximum de ce qu'on est capable de donner. N'hésite pas également à repérer les moments de la journée où tu es fatigué. Est-ce que c'est dès le réveil? Est-ce que c'est au cours de la journée? Est-ce que c'est plutôt le soir? Si c'est dès le réveil, je t'invite à revoir, à reconsidérer ta consommation d'eau dans la journée puisque c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne. Si c'est au cours de la journée, questionne-toi davantage sur ton rythme de journée, sur est-ce que tu as déjà pris de la lumière naturelle dans la journée ou pas, est-ce que tu en prends suffisamment, est-ce que tu vas dehors suffisamment, c'est très important, et est-ce que ton activité dans la journée est adaptée, ni trop ni trop peu, et un rythme qui fluctue en fonction des différents niveaux d'énergie de ta journée. Enfin, est-ce que tu acceptes de te reposer quand ton corps te dit qu'il est fatigué? Un petit break d'un quart d'heure peut suffire, ou alors un coucher plus tôt que d'habitude si nécessaire. Évidemment, c'est tentant de forcer et c'est ce que j'aurais fait avant, mais croyez-moi, franchement, c'est pas un service à se rendre que de tirer sur la corde sans arrêt. Il faut savoir écouter son corps pour mieux qu'il puisse nous servir. En gros, l'idée sous-jacente, c'est que plus tu vas accepter ta fatigue, moins elle va s'installer parce que tout simplement, tu vas apprendre à l'écouter et à la gérer dès qu'elle arrive. Du coup, ton corps se met à coopérer comme par magie au lieu de se sentir brusqué et de résister. Si tu veux comprendre pourquoi cette fatigue est présente, je t'invite à revisionner la vidéo de la semaine passée où je t'explique tout dedans. Encore une fois, la fatigue hivernale n'est pas du tout un ennemi, c'est simplement un message qu'il faut apprendre à décrypter et à écouter pour pouvoir l'adapter et se sentir mieux. Alors surtout n'hésite pas à venir me donner en commentaire tes meilleures astuces anti-fatigue. Rien n'est bête, tout se prend, toutes les idées sont bonnes à partir du moment où elles respectent ton corps et ton esprit. Et même si parfois on tire sur la corde, c'est humain, pas de jugement, pas de culpabilité, restez en toute bienveillance avec vous-même, c'est ce qui compte le plus.